Alors coucou les gens, donc je dis que je ferai des petits bilans de manifestations parce que pour moi c'est compliqué. La prise d'image, il y a vraiment deux mondes, hein. Il y a le monde quand tu fais la vidéo et puis il y a le monde derrière ta vidéo. Quand tu fais une vidéo, tu regardes une situation, quelque chose qui est en train de se passer, puis tu vas à une autre situation. Et le monde de derrière la vidéo, c'est ton œil est partout et ton oreille aussi. Du coup, quand on n'est pas entraîné, c'est compliqué. D'où d'où mes lives, mais je les fais quand même parce que c'est des moments avec nous, c'est des moments où vous voyez ce qui se passe. Même si ça reste voilà, peu de choses finalement. Donc j'ai dit que je vous ferai des bilans de manifestations. Alors cette manifestation, bon déjà on est arrivé à 4h30. Parce que j'ai une vie de gilet jaune et que voilà, les enfants, mon mec a plus de voiture, enfin voilà, plein de choses. Et on était, alors cette fois-ci on le savait, puisqu'on avait déjà fait une manif comme ça. Quand tu arrives à 4h30, ça chauffe. Enfin, 4h30, 5h, ça chauffe. Du coup, t'as pas été entraîné, t'as pas marché dans la rue pendant 2 heures. Enfin, je dirais un peu comme un accouchement, les hormones n'ont pas eu le temps de faire leur effet, donc tu arrives et c'est hyper violent à vivre. Bon, alors c'était la deuxième fois, du coup c'était quand même moins violent que la première fois de ce que j'avais vécu. Donc on s'est très vite chargé, enfin le même tintouin que d'habitude, hein, voilà. Voilà, chargé, gaz, machin, LBD, bidule, chouette. Qu'est-ce que j'ai vu de plus? J'ai vu beaucoup de gens se faire traîner la gueule par terre par les CRS, Serflex et tout le bazar. Et c'est les premières fois de ce que j'en ai discuté avec les gens qui viennent avec moi, en tout cas. C'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas, aussi répété. Du coup, c'est une nouvelle source d'inquiétude. Euh, bon, des blessés, oui. De la casse, oui. Alors, toujours les mêmes choses hein, qui sont classées. Les banques, les assurances et les loueurs, là, les vendeurs de sommeil, là, les agences immobilières. Si vous voulez, je peux vous expliquer pour chaque cas pourquoi c'est les banques, les assurances, mais je pense que pour les gens en tout cas qui m'écoutent, je pense qu'ils savent de quoi ils retournent. J'ai vu Bordeaux tagué encore dans tous les sens. Pas aujourd'hui, mais bon, j'ai vu des vitrines en bois. Hein, voilà, c'est les nouvelles vitrines. Et puis plus rien pour lâcher du cash. On peut plus retirer d'argent à Bordeaux. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu, parce que j'ai croisé des bourgeois, alors à croire, comme je disais à mes collègues, que j'ai un truc, mais c'est toujours sur ma gueule. Mais je vais vous donner une des explications du c'est toujours sur ma gueule que ça tombe. Déjà, je suis une nana. Donc, un vieux bourgeois qui est pas content parce que c'est le bordel dans sa vie, qui lui appartient, il va agresser une nana. Hein. Euh, il va agresser une nana. Donc voilà, c'est ce qui se passe, sauf qu'ils ne tombent pas sur la bonne personne. D'ailleurs, si vous voulez faire un appel à tous les gros porcs de bourgeois, là, mais comme tous les gros porcs de pas bourgeois, hein, les gros connards, dites-leur qu'il faut qu'ils arrêtent d'agresser les meufs parce qu'il y en a vraiment qui sont. Ils se rendent pas compte de qui vit derrière et quelle expérience vous avez fait dans vos vies. Voilà. Moi, je mange un peu du bourgeois, ça fait du bien. Quoi encore? Alors, au niveau des gilets jaunes, j'ai trouvé que on était beaucoup plus intelligents, c'est-à-dire que les rangs se serraient, que y avait des gens et on communiquait beaucoup plus. Donc, quand il y a une bonne idée, elle est très vite dite et balancée, elle fait le tour et on la valide. J'ai l'impression d'être avec des animateurs colos où on a 10 minutes pour faire un rallye. Et ben là, c'est un peu pareil. L'urgence, ça nous connaît, hein, puisqu'on est toujours dans l'urgence dans nos vies. Donc là, cette sensation est mise en place et on arrive si ce n'est à faire reculer les forces de l'ordre, tout du moins à pas faire en sorte qu'ils nous virent immédiatement. On a gagné un quart d'heure par là, 20 minutes ici, une demi-heure ici. La rue a été plus longtemps à nous. J'ai vu par contre un mec se faire éclater le tibia par les CRS. C'était en face de nous quand ils nous ont chargés. Bon, on était à la bourse à 21h, quelque chose comme ça. Ça leur plaisait pas trop.
Et donc, il y avait un mec qui faisait rien, mais alors par contre, ça, je tiens à vous le dire, faites pas les gadgets avec les CRS si vous êtes grand et costaud. C'est mort. Déjà, ils vous repèrent de loin, ils vous flashballisent. En général, moi, j'ai plein de potes qui ont enfin, de potes et de potes à potes qui ont ces caractéristiques-là, et ils ont tous pris flashball. Nan. Et là, ce mec, il s'est fait exploser la guibole par des coups de matraque des CRS. Alors, beaucoup plus de volantes, beaucoup plus. La BAC, horrible, la BAC, c'est des tarés. Voilà, à peu près tout, hein, mais c'était un samedi comme un autre, avec une force peut-être un peu plus importante de la part des gens, et puis une grogne, c'est-à-dire que les gens lambda, ceux qui tapent pas, parce que croyez pas, hein, j'ai une grande gueule, je me fâche, je dis ce que je pense, mais toujours pareil, hein, je tape personne, je casse rien, voilà, parce que je viens pour donner de la lumière, pour rire, pour essayer de voir comment ça se passe, vers où on va, et puis relayer aussi les conneries. Il faut arrêter de dire les conneries. Moi, je suis à Bordeaux et je vois et on me dit, ah oui, alors je rencontre des gens plutôt antifa, donc des gens qui sont plutôt à gauche, qui essayent de retrouver leurs repères aussi, parce que c'est de la politique qu'ils font, et oui, c'est de la politique, on est dans la rue, on fait de la politique. La politique, le sens noble et grec de la politique, c'est savoir diriger la cité. La cité, c'est quoi? C'est la rue. Voilà, donc c'est ce qu'on fait, effectivement, et il n'y a pas de question de se poser de politiquaire. Du coup, il y a énormément de gens de gauche qui commencent à dire oui, facho dans la rue, attention. Ce qui est vrai, hein, moi je vous ai fait appel à une fois, j'avais eu mais c'était des mots de gens du peuple, c'est à cause des immigrés, ils disaient. Et on les entend plus ces mots-là, moi je les entends plus et je continue à parler avec les gens. Autre chose, les conneries comme quoi il y aurait des groupes de fachos, quoi, des nazillons comme les Zouaves à Paris, par exemple. Alors ok, Paris sûrement, puisque moi j'ai pas mal d'infos sur la question, qu'elles sont pas que relayées par des médias, mais aussi par des particuliers, et que du coup on a quelque chose. Mais alors à Bordeaux, il va falloir m'expliquer, parce que moi, j'ai vu le 8 décembre, acte 4, mon premier acte, j'ai vu un groupe royaliste qui s'est fait hyper vite virer, finalement. Enfin bon, virer pas manu militari, mais virer parce qu'ils ont compris que c'était pas trop leur place. Les potes à l'autre aux cheveux longs, là, voilà. Mais je les ai plus jamais vus. Pourtant, je cherche, hein, je vous assure, je cherche. Les seuls groupes extrêmes qu'on voit, c'est les Black Blocs. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu de drapeau d'ultra de gauche ou d'ultra de droite. Du coup, j'ai envie de dire aux mecs de gauche, bon, allez à Paris. Et là, vous aurez du facho sur qui taper sur la gueule, quoi. Mais du vrai facho, quoi, du facho entraîné, ce que vous voulez faire, quoi. Donc allez taper sur les fachos entraînés de Paris. Mais il me semble que c'est pas un problème de maintenant, hein. Il y a toujours eu des groupes d'extrêmes fachos, là, ils ont toujours été à Paris parce que finalement, ils sont peanuts, hein. Ils sont une toute petite minorité qui se sentent gardiens des nationalistes, hein, grosso modo, c'est ça. Donc ils sont pas beaucoup. Bon, ils sont entraînés, ils sont caves, on les voit bien, il suffit de regarder un peu, c'est des gens dangereux, c'est pas la question. Mais ils sont pas nombreux. Et du coup, je connais aussi des fafas, là, des petits fafas planqués chez eux, hein. Donc ils suivent les trucs de fafa, et qu'est-ce qu'on me balance Ah oui, il paraît que les antifas, ils foutent la merde dans les manifestations. Non, mais je te jure que moi j'aurais tout entendu. Du coup, je réponds, mais il n'y a pas de fachos. Non, mais moi je te parle pas des antifas, je te parle des fachos. Non, mais pour qu'il y ait des antifas, il faut qu'il y ait des fachos. C'est comme si, pour que tu viennes anti-avortement, il faut que tu viennes à une clinique d'avortement. Enfin, sinon, tu vas pas... Enfin, voilà. Ou à une manifestation anti-avortement parce qu'il y a une loi sur l'avortement. Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. Si, ah mais je sais pas, on m'a dit ça. Donc j'ai dit qu'il fallait arrêter les délires entre Paris et la province, déjà. Sur quoi on m'a répondu, enfin voilà, il n'était pas content, hein, un peu méprisant, hein, comme tous les gens qui sont un peu fachos, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que les fachos, qu'est-ce qu'ils cherchent? À récupérer les mouvements pour que eux prennent la tête et puissent avoir la légitimité de privilèges qui leur seront accordés à eux, parce que ce sont des gens extraordinaires, une élite. On retrouve chez les fachos beaucoup de gens qui faisaient partie de la haute avant, il y a quelques générations, et qui maintenant n'ont plus d'argent et voudraient retrouver des droits divins, hein, puisqu'ils ont été élus par un dieu. Et quand tu parles avec ces gens-là, ils n'ont absolument aucune foi, hein, il faut savoir. La religion est culturelle. C'est une culture qui leur apporte un droit divin, vous voyez. Donc ça, c'est eux, ils nous balancent qu'il y a des antifas. Donc sur ce, je dis, il n'y a pas d'antifas, il y a des black bloqueurs.
Oui, mais c'est ça les antifas. Bon, alors répétons. Répétons. Effectivement, on retrouve les antifas en général et les black blockers mis un peu dans dans le même sac pour une raison. C'est que les black blockers, ce sont des anarchistes. C'est un mouvement anarchiste. Et surtout, ils sont individuels. Ils peuvent se réunir, mais il faut savoir qu'on est black blocker parce qu'on se dit black blocker. Il y a certains codes, habillés en noir, nanana. Et c'est de la désobéissance civile. Alors avec des actes, bien sûr, mais c'est de la désobéissance civile qu'ils font. Dans le plus grave des cas, il y a Molotov, et puis l'échelle est en fonction de la hauteur des flics, hein, parce que les black blockers, ils luttent contre les flics, mais c'est plutôt ça, avec une volonté certes de faire tomber les institutions, en ce sens ils sont séditieux, voilà, parce que un anarchiste ne croit pas un anarchiste ça veut dire archos, ça veut dire sans pouvoir, voilà. Non, parce que mettre le chaos, c'est pas le but de l'anarchie. D'ailleurs, l'anarchiste pense, et moi je le pense, que ce qu'on appelle chaos, c'est l'ordre. C'est l'ordre unique, celui intuitif, celui organique. Voilà. Et c'est en ça que les black blockers, à un moment, vont se retrouver proches des antifas. Pourquoi? Parce que au sommet de ce qui ne représente pas l'anarchie, il y a le pouvoir dur, la dictature et tous les mouvements fascistes. Donc on les met tous les deux dans la même classe. Mais je ne suis pas antifa. Je crois que je ne peux pas l'être, parce que je ne peux pas. C'est pas possible, ça ne fait pas partie de moi. J'irai forcément défendre un fa qui se fait défoncer la gueule. Ça serait... voilà. Ou on me retiendra pour pas le défendre. Mais enfin, vous voyez, je peux pas, je suis une humaine. Je ne peux pas laisser quelqu'un se faire taper sur la gueule. Ou mourir sous des coups comme ça. En tout cas, s'il ne m'a pas fait du mal, bien sûr, juste avant. Sinon, j'aimerais bien le tataner moi-même. Mais disons que globalement, un humain reste un humain. Donc voilà, je ne peux pas être antifa. Par contre, j'aurais pu être black bloquée. Je choisis de ne pas l'être parce que je choisis de faire mes vidéos ouvertes. Je choisis d'être visuelle et de ne pas m'engager dans cette lutte-là parce qu'elle me correspond pas, c'est pas qui je suis et c'est pas ici maintenant, encore je le répète, je suis gilet jaune, je suis une mère qui a passé énormément de temps seule avec ses enfants et qui a dû faire face à des ignominies de classe sociale, des ignominies de montrage du doigt parce que les gens étaient bien contents d'être des petits bourgeois quand toi t'étais une merde, et puis des ignominies raciales, non, de sexe, de genre, que je vis encore. Si vous saviez toute la merde qui peut se dire sur les femmes seules et s'organiser. Je suis dans un quartier où il y a une manipulation culturo-sociale absolument incroyable qui fait que plus personne ne se parle. Grâce à une personne. Devinez quoi? Une foulard rouge, hein, parce qu'elle mettra un gilet jaune, bien sûr. Mais c'est une foulard rouge déguisée en gilet jaune. Qui fout une merde pas possible et qui rend les gens pauvres encore plus pauvres et qui va se présenter aux élections municipales et qui désire avant tout faire du social. Parce que c'est quelqu'un qui est de gauche. Eh oui. Voilà, cette gauche sur laquelle je crache, la gauche caviar. Celle qui s'octroie des privilèges en se donnant bonne conscience en étant à gauche. Celle qui a commencé à privatiser. Hein? Alors bon, vous me direz, Giscard, oui, bon, voilà. Mais en même temps, la gauche d'aujourd'hui ressemble de manière très proche à ce que proposait Giscard. Enfin, s'il y en avait une. Je ne vous parle pas de l'extrême gauche. On s'entend. Je vais rester apolitique, vous savez quoi, je vais continuer à croire que le mouvement peut changer et qu'on peut en arriver à ces 3 référendums qu'on demande, et puis je rajoute toujours, je le redis encore et encore, à ce vote démocratique qui se ferait par tirage au sort. Voilà. Allez voir, hein. De toute manière, Chouard en parle très bien. Alors, je vais encore me faire taper sur les doigts, parce qu'une fois on me traite de facho, une fois on me traite d'antifa. Je suis une anarchiste, là, avec un gros A. Je vais me le faire tatouer bientôt, vous allez voir. Parce que là, ça sera comme ça. Remarque Antifa, et ça commence par un A aussi. Je suppose qu'il y a un rapport pour eux. Anti-Antifa aussi. Je sais pas, je vais faire le 3 fois anti. Peut-être j'aurai un plus à la fin et un pour. Voilà.
Et donc je suis pour que les institutions changent, qu'on arrive à quelque chose d'organique où il n'y a aucun représentant. C'est pour ça que moi, les représentants des Gilets jaunes, je les écoute, je les partage, parce qu'ils disent pas tout le temps des conneries, ils sont pas non plus tout le temps hyper profonds, excusez-moi. Les appels au pacifisme, j'appelle pas à la violence, moi, je sais pas, je l'appelle à ce que ça se passe comme ça doit se passer avec chacun dans le mouvement. Et on voit bien ce qui se passe. De toute manière, je vois pas ce qu'on continue à nous dire comme conneries. Ceux qui sont pas pacifiques, c'est les bleus en face, la police, les CRS, la BAC, la volante, etc., etc. Ce sont les seuls violents, voilà, du truc pour moi. Je remercie tous les jeunes Black Blocs d'être là et de faire barrage entre les CRS et le peuple, parce que c'est ce qui se passe. Et les seuls gardiens du temple que je vois aujourd'hui pour le peuple, ce sont les Black Blocs. Quoi dire de plus? Bah, il y a bientôt les européennes. Alors, bon, j'ai jamais. C'est bizarre, hein, ce mouvement m'amène à des choses incroyables. J'ai voté aux dernières présidentielles au premier tour, hein, je m'en suis pas cachée. J'ai voté pour Mélenchon parce qu'une grande partie des revendications que je trouve justes aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes avait été travaillée par Mélenchon, qui avait une super, sûrement, hein, une super équipe de com, hein, j'en doute pas, parce qu'il a dû aller sur Internet et c'est des gens qui savaient quels étaient les sujets que finalement les gens du peuple que Mélenchon voulait suivre, enfin faire suivre en tout cas, voilà, c'était leur sujet de prédilection. Donc je suis assez d'accord avec pas mal de choses et je dirais que je suis d'accord avec 80% des propositions des lois de Mélenchon, mais on sait très bien que parler d'une loi, dire il faut faire ça, et puis après le mettre en place, ce sont deux choses différentes. Et qui sait ce qui se serait passé. Alors je pense qu'il aurait tenu à ses engagements, mais de quelle manière et avec quels outils? Est-ce qu'on serait arrivé quand même à un espèce d'autoritarisme de la pensée, de cette pensée-là? C'est là où je ne me sens pas totalement France insoumise, etc. Et où je ne fais pas de politique, je ne m'inscris pas dans un parti. Et j'y ai pensé. Vraiment, ça m'a traversé. Je vois bien comment Ruffin galère lui-même et combien finalement ces interrogations, bah, c'est aussi les miennes, sauf que lui, il est engagé. Donc merci Ruffin, t'es à ta place, c'est super. D'ailleurs, je l'aime. Hein. Voilà. Pour moi, c'est Ruffin, mon président. Voilà. Et Poutou, mon premier ministre. Voilà. Et puis, j'aimerais bien dire, je pense que voilà, donc les européennes, moi je vais voter parce que grâce aux européennes, on va continuer, hein, c'est pas les européennes qui feront la... Moi j'y suis tous les samedis et j'y suis pour longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait destitution. Mais en allant voter aux européennes, on va fragiliser le pouvoir. Parce que si c'est pas la République en marche qui passe, il y aura ils vont être obligés de faire intervenir je me rappelle plus du mot, enfin vous voyez ce que je veux dire, et ils vont être obligés d'avoir un gouvernement qui ne sera pas à la majorité, c'est-à-dire un gouvernement d'un côté et la majorité de l'autre. Alors vous allez me dire c'est très dangereux si c'est Marine qui passe. Moi c'est ce qu'on m'a dit quand Macron est passé, je vais voter Macron parce que tu comprends, si c'est Marine qui passe, qu'est-ce qui est dangereux? Vous allez demander à tous ceux qui sont estropiés de l'œil si c'était dangereux. Et ceux qui n'ont plus de main. Et la dame qui est morte. Et les 10 personnes qui sont mortes sur les ronds-points. Et les immigrés qui crèvent dans l'eau. Et qui vont nourrir les méos. Et les animaux. Parce qu'on n'en parle jamais des animaux. Et les animaux. Bah, c'est mes enfants qui me disent ça. Mais maman, comment ça se fait? Et les animaux qu'on maltraite, vous croyez? Est-ce que vous pensez vraiment? Et la terre qu'on détruit, etc., etc., etc. Et les 11 vaccins. Et vas-y, on continue. Vous en voulez des tas d'autres? Parce que moi, c'est tous les jours que j'en vois. Et toutes les insanités financières qui sont faites au profit des riches, parce que nous, on doit continuer à accepter ça. Et en plus, se sentir coupable, parce qu'on est profond. Eh ben non, moi, je vais aller voter aux européennes, hein, je vais vous le dire. Hein. Alors, bien sûr, vous dites pour qui je vais aller voter. En plus, il y a un seul tour. Je vais voter aux européennes et j'espère que le pouvoir va être déstabilisé. J'espère qu'il va vraiment être déstabilisé. Excusez-moi, je dis mon fils de Stère. Et j'espère que ça va nous donner à nous encore plus de force. Voilà. Ciao les copains. Comme d'habitude, notre peuple vaincra, c'est une évidence. Hein. Je réitère ma voyance. Hein.
On est bon, septembre, octobre, on est victorieux. Faut rien lâcher, faut rien lâcher, faut rester entier. Surtout, n'oubliez pas dans la rue, quand vous voyez, quand ils commencent à nous courir après, si vous voyez 2 gilets jaunes là, 2 gilets jaunes là, on n'est pas pareil. On sera jamais pareil. Jamais. C'est ça qui fait notre force. Mais à ce moment-là, on peut être ensemble. Même si toi, tu es un petit étudiant à la fac et qu'avec toi, il y a un manœuvre qui n'a pas été au-delà de la 4e, eh ben, tu viens et t'es son pote. Et même s'il te semble que la manière dont il parle, c'est pas assez classe pour toi. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça aussi dans cette gauche caviar qui se sent au-delà des autres parce que elle a fait des études, parce que elle est musicienne, parce que Nanique, ou acteur, enfin des choses un peu glorieuses parce qu'elle est philosophe. Ça va, ça suffit. Tu parles au gueux parce que le gueux il a plein de choses à te apprendre, je te jure. Moi, j'arrive de l'université, n'oubliez pas, j'arrive des endroits où on fait du théâtre, j'en fais encore, je donne des cours et j'enseigne aux enfants des grands auteurs, etc. Donc non, je passe pas à côté de toute cette culture, mais elle est là pour nourrir le partage. Elle est là pour nourrir l'égalité, si ce n'est l'égalité, l'équité, car nous sommes complémentaires plus qu'égaux. Je ne crois pas que devant un texte philosophique, moi et mes voisins soient égaux. Mais par contre, là où on peut être en équité, en équilibre, c'est que moi, je peux aller leur expliquer cela. Par contre, lui, mon petit voisin, il va savoir m'expliquer comment on est la l'arbre. Je peux vous assurer que mon test de philo, quand j'aurai une branche d'arbre sur le toit de ma maison, j'en aurai rien à foutre. Alors, tous égaux, les copains. Pas égaux, mais tous ensemble, quoi. Parce que ces discriminations-là, elles vous font perdre un temps, elles vous rendent malheureux. Et elles me rendent malheureuse. Mais qu'est-ce que c'est? Mais prenez-vous dans les bras. Mais quelle que soit votre odeur, aimez-vous, bordel. Aime-toi. Si tu commences par t'aimer, tu vas plus avoir besoin de nourrir ton putain d'ego. C'est quoi cet ego de taré qui fait que tu veux être supérieur à l'autre? Non, eh ben non. Pas de différence, ça va, tous égaux. Alors moi, je suis du côté des pauvres. Et vous savez quoi? J'en ai tellement marre que je vais finir par devenir la militante du côté de l'acculturation. Parce que sinon, on va refaire toujours et toujours les mêmes choses. Donc ceux qui auront été à l'université auront le droit d'être les chefs. Eh ben non. Non. Alors je suis pas pour les autres affaires, j'adore lire et je continuerai toujours à lire. Mais faites bien attention parce que le problème c'est que si ça continue comme ça, un jour les profs brûleront les livres et j'y serai pas, encore une fois, comme je serai pas là pour tuer les fascistes, vous voyez. Mais réfléchissez bien à ça. Par contre, je pourrais mettre bien 2-3 petites calottes à des enculés de petits bourgeois qui me parlent mal ou qui me laissent pas passer sur la route. Ça, c'est pour la fin. Allez, kissou, moi je vous aime tous. Même si j'ai dit des trucs qui vous ont pas plu parce que vous êtes sentis jugés, ne doutez pas une seconde, ça, c'est pas le droit qui juge, c'est le droit qui caresse. Regardez, qui caresse. Je vous aime.